Shalom à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler de cette grande mitzvah de Kibud Avem, d'honorer, de respecter ses parents. Alors vous le savez tous, c'est le 5e commandement, Kaved et avicha vet imecha. On a une mitzvah d'honorer son père et sa mère. Alors il y a beaucoup de détails dans cette loi, il y a un interdit de contredire ses parents devant eux, un interdit de s'asseoir à leur place. Et on va parler aujourd'hui de l'obligation qu'on a de se lever devant ses parents. Alors à partir de quand réellement, à partir de quand on doit se lever devant ses parents, et quels sont les détails de cette halakha. Alors, en réalité, d'où on tire cette halakha? Eh bien, le Ramban nous dit, de même qu'un homme doit se lever devant son maître, son Rav Mouvak, son Rav à lui, de qui il a étudié la majorité de sa Torah, eh bien, un homme doit se lever devant son père et sa mère. Donc, le Ramban nous dit, eh bien, c'est simple, on l'apprend du Rav. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu cette obligation de se lever devant son Rav, et de là, on va déduire l'obligation qu'il y a de se lever devant son père. Vous allez me dire quel rapport? Alors, il y a un rapport très grand, évidemment. La Gemara dit que le père, c'est lui qui nous donne la vie dans ce monde-là, et le Rav, c'est encore plus grand, parce que c'est lui qui nous donne la vie dans le monde futur, dans l'éternité. Alors, il y a un passage qui dit, Mipne seva vadarta penezaken, tu vas honorer la face du sage, Mipne seva takum, et tu te lèveras devant une personne âgée. Zaken, c'est quoi Zaken? Et nos Zaken est la Mishekone Chochma. L'obligation de se lever devant Zaken. Zaken, c'est pas une personne âgée. Zaken, c'est celui qui a acquis la sagesse de la Torah. C'est de là qu'on apprend l'obligation de se lever devant un sage. Maintenant, nous dit l'Halakha, il y a deux types de sages. Il y a un Rav, de qui on n'a pas forcément appris la Torah. Il y a notre Rav à nous, avec qui on apprend la Torah. Alors quand c'est un sage, mais c'est pas un sage avec qui j'ai l'habitude d'étudier, alors là, je dois me lever uniquement quand il arrive dans mes 2 mètres. C'est-à-dire que je le vois de loin, j'ai pas besoin de me lever. Mais, sauf si c'est quelqu'un de très grand, un des grands maîtres de la génération. Mais si c'est un Rav, mais dès qu'il arrive dans mes 2 mètres, je dois me lever jusqu'à ce qu'il passe. Par contre, quand c'est mon Rav à moi, ce qu'on appelle le Rav Mouvak, le Rav, son Rav à soi, le Rav à qui on a l'habitude d'appeler, qu'on a des questions, le Rav à qui on a l'habitude d'étudier. Alors ce Rav-là, nous dit l'Halakha, dès qu'on le voit, même très loin, je le vois, dès que je le vois, je dois me lever jusqu'à ce que lui se soit assis ou ce que je ne vois plus. Eh bien, nous dit le Rambam, on doit se lever devant son père et sa mère comme devant son Rav à soi. C'est-à-dire que pour son père et sa mère, là, il faut faire attention. Dès qu'on les voit, on a l'obligation de se lever. Même si je les vois loin, ils sont dans une autre pièce ou ils sont loin, je les vois à plus de 2 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres. Dès que je les vois, je dois me lever. Jusqu'à soit qu'ils soient eux-mêmes assis, soit qu'ils aient passé et que je ne les vois plus. Donc exactement de la même manière que je me lève devant mon Rav. Donc attention, pour les parents, c'est pas comme les autres personnes. Le père et la mère, dès qu'on les voit, malé komato, malé eno, je les vois, je dois tout de suite me lever et jusqu'à ce qu'ils soient assis. Une fois qu'ils sont assis ou que je ne les vois plus, là je peux m'asseoir. Maintenant, alors combien de fois? C'est compliqué, celui qui habite avec ses parents. Alors il va se lever 1 fois, 2 fois, 10 fois par jour, combien de fois? Alors il y a une marloquette. Il y a certains avis, c'est ramené dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, un avis de la Gemara qui dit qu'on ne doit se lever que 2 fois. Pourquoi? La Gemara dit que combien de fois on honore Hachem? Alors, on honore Hachem plusieurs fois par jour, mais essentiellement, dit la Gemara, 2 fois, le matin et le soir. Comment? Le Kriyat Shema. C'est quoi le Shema Israël? On prend sur nous le joug, la royauté divine. 1 fois le matin, 1 fois le soir. La Gemara dit, il ne faut pas honorer son maître plus qu'Hachem. Hachem, on l'honore 2 fois par jour, le matin et le soir. Son maître également 2 fois par jour, pas plus. Donc d'après ça, on doit se lever devant son maître uniquement que 2 fois, 1 fois le matin, quand on le voit, 1 fois le soir. Donc d'après ça, pour les parents, ce serait pareil. 1 fois le matin et 1 fois le soir. Ça, cet avis-là, il est ramené dans le Rama, le grand décisionnaire Ashkenaz. Mais ce n'est pas l'avis du Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, lui, n'est pas rentré dans cette différence. Et d'après le Shulchan Aruch, nous dit le Rav Yosef, on doit se lever, écoutez bien, à chaque fois. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que 10 fois par jour, 10 fois par jour. 50 fois par jour, 50 fois par jour. Dès que tes parents rentrent dans tes 2 mètres, eh bien, a priori, d'après le Shulchan Aruch, tu dois te lever et après, encore une fois, tu te rassois. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout quand quelqu'un habite avec ses parents, ça va devenir très compliqué. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire, pour respecter les 2 avis, parce que d'après le Shulchan Aruch, on devrait le faire normalement à chaque fois, on a l'habitude de demander à papa, maman, vous êtes mochel, vous me pardonnez si je ne me lève pas à chaque fois,
Le papa, la maman, veut dire oui, mon fils, ma fille, c'est pas grave. Nous, on n'exige pas que tu te lèves à chaque fois. Et dans ce cas-là, ça permettra de ne pas avoir besoin de se lever à chaque fois. Mais l'idéal, encore une fois, l'idéal, c'est de se lever à chaque fois. Si c'est pas possible, parce qu'on habite avec eux et que ça devient trop compliqué, alors le minimum, encore une fois, c'est une fois le matin et une fois le soir. Il faut faire attention également à la synagogue. Quand vous êtes à la synagogue et votre papa, il rentre dans la synagogue. Alors, dès qu'il rentre, vous êtes obligé de vous lever parce que vous le voyez. Jusqu'à ce qu'il soit assis. Et vous allez me dire, mais je me suis déjà levé le matin? Non. Quand tu es dans un lieu public, alors là, les gens risquent de te suspecter. Regarde, celui-là, il fait pas cavode à son père. Donc, dès que tu es en présence d'autres personnes ou dans un lieu public, même si tu t'es déjà levé plusieurs fois devant tes parents dans la même journée, alors là, c'est différent. Et là, tu as l'obligation de te lever. On rappelle également quand le papa, il monte au Sefer Torah, également, bien entendu. On doit rester debout pour les brachot. Après, il y a des coutumes. Il y en a qui restent debout toute la durée de la montée. Il y en a qui restent debout juste pour la première bracha. Et quand elle a fini la première bracha, qui s'assoit, ça, il n'y a pas de problème. Chacun respectera ses coutumes. Donc, résumé, on a appris que pour le père et la mère, c'est comme son rav à soi. Dès qu'on le voit, je dois me lever jusqu'à ce que lui soit assis ou qu'il n'est plus dans mon champ de vision. Et deuxième halakha, c'est que normalement, dès que je le vois, eh bien, je dois me lever à chaque fois. Et que si c'est trop compliqué, que j'habite là-bas, alors je ferai au moins le minimum, comme ramène le Rama, une fois le matin, une fois le soir, et je lui demanderai pardon d'avance pour ne pas avoir besoin de me lever à chaque fois. Alors, Baruch Hashem, qu'Hashem nous permette de bien faire cette mitzvah de Kibud Avem, de respecter nos parents, Bezat Hashem. À bientôt.